que soient les situations, n'ayez pas peur. Je vais vous rendre un témoignage encore. Mon troisième enfant, il est aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants. Il était tout petit. Papa a pas fumé avant, il fumait. Et puis quand on s'est mis, je lui ai dit, je supporte pas ça, il faut qu'il arrête. Et puis il me dit, il arrête. Mais quand je monte dans la voiture, je sais qu'il a fumé. Et puis je dis, tu as fumé encore? Non, j'ai pas fumé. Je dis, si tu as fumé. Je n'ai pas fumé. Mais pourquoi tu veux m'accuser? Je n'ai pas fumé. Je dis que je n'ai pas fumé, je n'ai pas fumé. Poum, je me tais. Parce que je veux pas que ça arrive quelque part. Mais j'avais un secret. Quand je rentre dans la maison, je mets ses habits, j'ouvre le placard, puis je prie. Je dis, Saint-Esprit, saisis-toi de ses habits. S'il fume, faut que tu le dévoiles. Alléluia. Et puis un jour, mon troisième fils est venu. Il apprenait à marcher. Et papa est venu, il a enlevé sa chemise, il a accroché sur la chaise à la salle à manger. Et puis il s'est assis, il a mangé, il est parti. Et l'enfant s'est levé. Moi, j'étais en train de prier, je méditais la parole. Il a fini de manger, il allait se coucher. Quand il m'a dépassé, je l'ai arrêté. Je dis, papa, je peux te parler? Il dit oui. Je dis, tu as fumé encore. Il dit, mais attends, jusqu'à quand tu vas m'accuser? Je dis, je te dis seulement que Dieu va te dévoiler. Il est parti se coucher. C'était en 84 comme ça, 84, 80. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le petit a marché, papa, il allait tirer. Il voulait tirer la chaise, il a tiré la chemise de son papa. Et puis la cigarette est tombée de sa poche. Il avait 1 an et demi. Il a pris la cigarette, il a mangé. C'est du tabac, 1 an et demi. Moi, je suis arrivé de ma permanence, donc j'étais en train de méditer la parole avant de pouvoir m'occuper de papa qui venait d'arriver. Et puis, l'enfant a mangé et puis il est monté sur la table. Après, je vois mon enfant qui descend, il marche et puis il dandine. Il a dandiné et puis il est tombé. J'avais porté mon jupon, j'avais mis un petit haut et puis j'ai mis un pagne dessus. J'ai soulevé l'enfant. Je vois que mon enfant perd connaissance. L'enfant a fait 2 heures de coma. J'ai pris l'enfant. Je suis sorti en courant. Ma voisine m'a vu. Elle m'a suivi. On est parti à la PISAM. Arrivé à la PISAM, je lui ai donné le numéro de téléphone de papa. Il était couché quand on partait. Mais après, il est sorti. Il ne nous a pas vu pour lui. Il est sorti. Il n'était pas là. Et puis, on est parti. Avant que l'enfant ne sombre dans le coma, l'enfant a vomi sur moi. Et puis, je vois dans les vomissures les fibres de tabac et tout ça. Je dis, mais attends, mais où mon enfant a eu ça? Et puis, j'ai dit à ma voisine, appelle ma belle-sœur. Appelle. Et puis, elle a commencé à appeler. Un espace de 30 minutes à la PISAM, toute ma belle famille était là. Et moi, j'étais seule. J'ai dit, je n'appelle aucun membre de ma famille. J'appelle seulement ma belle famille. Et puis, ils étaient là. J'étais avec ma voisine. Maintenant, ils appellent. Papa, on ne le trouve pas. On a appelé, on n'arrivait pas à le joindre. Et puis, en fin de compte, il est rentré à la maison, donc on lui a dit, les voisines sont venues le voir pour dire, ta femme est à l'hôpital avec l'enfant, parce que je crois l'enfant a mangé la cigarette, quelque chose comme ça. Il a attrapé sa tête. Donc, quand il arrive à la PISAM, en courant, il arrive à la PISAM, il arrive, il voit tous ses frères, et c'est ceux qui étaient là, dont il était là. Et puis il me voit assise. Et moi je le regardais. Pas avec un air méchant. Je l'ai regardé, j'ai commencé à sourire pour lui dire, je t'avais dit. Mon regard était en train de lui dire, je t'avais dit que tu allais être dévoilé. Mais ce jour-là, quand il est rentré en réanimation, il a vu son fils couché avec des tuyaux partout. Et quand je vous parle de mon fils, il était clair, des cheveux. Il était tellement beau que dans ma belle famille, certains disaient que c'était pas l'enfant de leur frère. Quand il a vu son fils couché avec tous les tuyaux dans le nez, il est venu m'attraper la main et puis me dit, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Il dit, si la cigarette doit coûter la vie à un de mes enfants, je te dis, je ne fume. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus touché à la cigarette. J'ai pas fait d'histoire. Je le regarde et puis je souris. À tel point qu'il y a une de mes belles-sœurs qui a dit, dans maladie, là aussi, ton fils est couché, là, tu as séduit notre frère, là, il faut le laisser. Elle comprenait pas. C'est après quand lui-même, il a expliqué qu'elles ont compris que c'était quelque chose qu'il faisait depuis qu'il voulait pas abandonner et Dieu l'a dévoilé. Mais et sa grande sœur qui avait pris ma dernière, elle n'a pas été tendre avec lui. J'ai dit, quand tu n'as pas peur de ces choses-là, laisse Dieu te défendre. Laisse, même dans ta belle famille, on peut ne pas t'aimer, mais Dieu va susciter un d'entre eux pour te supporter, pour te dire la vérité, pour t'apporter la solution à ce que tu dois faire. Quand vous commencez à être troublé,
Satan est dans la joie. Et puis il vous enfonce. Et puis il vous enfonce. Et puis il vous enfonce. Mais vous n'êtes pas troublés. Nous avons une grâce. Même si je ne sais pas chanter, dans mon cœur, je peux fredonner quelque chose. La louange attire la solution. Ne parle pas comme ce marabout qui a donné le caillou à cette femme. Ne va pas chez un marabout pour prendre un caillou pour mettre dans ta bouche. Mais loue Dieu dans ton cœur. La solution va sortir. Loue Dieu dans ton cœur. Même si tu es fâché, tu es énervé. Tu es énervé. Oui, il arrive de fois où je suis énervé. Je suis fâché. Mais quand je vois mon mari, j'avais peur de cet homme. J'avais peur de lui. Quand 18h arrive, qu'on dit, je sais que mon mari va rentrer, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me faire encore aujourd'hui? Avec ça, on trouve que je domine ce monsieur-là. Non. C'est la prière qui m'a transformé. Je n'arrivais pas à parler devant les gens, mais Dieu m'a transformé. Je respecte cet homme parce que Dieu l'a utilisé pour me forger un caractère. Et je suis fier de l'avoir comme époux. Alléluia. Et dit, n'ayez aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Et ne soyez pas troublés. Dans le foyer, ne soyons pas troublés pour peu. Pensons aux enfants. Qu'est-ce que je dois faire? La femme doit être comme cette poule qui couvre ses enfants quand elle voit l'épervier.